Il résiste à la sorcellerie et on finit par lui installer dans son ventre un moteur d'avion. Ceci est l'histoire d'un jeune homme qui a tout fait pour résister à la sorcellerie, mais n'avait pas en présence d'esprit de mettre la prière en avant ou alors d'être suivi par un guide spirituel. Voilà son histoire. Il avait deux amis qui, eux, étaient déjà sorciers, dont des initiés, et lui, il n'y était pas encore. Un jour, il se rencontre avec ses amis et puis l'un de ses amis avait à manger. Parmi les deux sorciers, l'un avait à manger et c'était un plan pour initier l'autre qui n'y était pas encore. Alors, c'était uniquement de la sauce. Et puis il a dit, moi je n'ai pas faim parce que quand il n'y a pas la viande, moi je ne peux pas manger. Est-ce que tu peux manger? Il lui a donné la sauce et le complément. Et celui qui n'était pas initié a mangé. Voilà comment, dans la nuit, dans son profond sommeil, ils se retrouvent tous trois. Ils étaient déjà initiés parce qu'on l'a fait en journée. Maintenant, dans la nuit, il demande, dans son profond sommeil, il se retrouve avec ses amis et puis il leur demande pourquoi je me retrouve ici, qu'est-ce que je fais ici? Après, l'un a répondu, tu es déjà des nôtres. Maintenant, on lui sort de la nourriture maintenant avec la viande pour qu'il soit vraiment introduit. Il dit qu'il n'a pas faim, il n'a pas envie de manger. D'abord, c'est quelle viande? On n'arrive pas à lui dire, mais on le force à manger, on lui demande de manger la nourriture. Il dit qu'il n'a pas faim. On lui dit, si tu ne manges pas, on va tuer tes frères qui sont là, les voilà devant toi. Lui, il voyait ses autres frères, mais pourtant c'était des poupées. Quand tu regardes avec les yeux simples, c'était des poupées qui étaient assises devant lui, mais lui, il voyait ses frères. Alors, il ne veut pas qu'on fasse du mal, puisqu'on lui dit, si tu ne manges pas, on va tuer tous tes frères qui sont là assis devant toi. Il ne veut donc pas que ses frères meurent. Le voilà qui mange et il continue d'être introduit parce qu'il a finalement consommé de la chair humaine. Alors, dès qu'il finit de manger, il demande la libération de ses frères. On lui donne encore une autre condition. On lui dit, maintenant tu es libre et tu es capable, tu as déjà le pouvoir de prendre l'apparence que tu veux. Soit un oiseau, soit un avion, soit un aigle, soit un serpent, soit tu prends l'apparence que tu veux et puis on vous laisse partir. Il dit qu'il n'a pas besoin, il ne veut pas d'apparence parce que lui, il est un enfant de Dieu. Il ne veut pas. On lui dit que comme tu ne veux pas, nous on va te forcer à devenir ce que nous on veut. Voilà comment ils l'ont installé mystiquement, le moteur d'un avion dans son ventre. Le lendemain matin, quand il se réveille, le ventre commence à faire mal et à gonfler. Gonfler, gonfler, gonfler. Au fil du temps, il décède. Juste parce qu'il a refusé d'entrer dans des choses mauvaises. Pourquoi est-ce que le sorcier est autant cruel? Pourquoi le sorcier est autant cruel?
C'est vrai que certaines personnes dans ce cas d'espèce vont chercher à tout prix et à tous les moyens même à sortir de cette situation, même déjà étant introduit. Voilà pourquoi il faut toujours mettre la prière en avant et puis avoir un guide spirituel. C'est très important. C'est très important. Et puis quand tu ressens que tu es déjà dans ces choses-là, qu'on t'a introduite même par force, mettez la prière en avant. C'est très important. Voilà quelqu'un qui perd sa vie comme ça parce qu'il n'a pas pensé au côté spirituel du très haut. Voilà une histoire encore qui vient nous donner des leçons. Merci de la partager. Merci de laisser un commentaire si vous avez une histoire similaire. Merci de vous abonner pour qu'on soit beaucoup plus nombreux sur cette chaîne Histoire de vie. Laissez également vos histoires sur l'adresse email qui est sur cette chaîne. Vous pouvez fouiller sur la chaîne et puis n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao, ciao.